Qui est mon prochain ? Ai-je alors entendu. La question avait déjà été posée quelque temps auparavant, pratiquement dans les mêmes termes, par un docteur de la loi qui, pour m'embarrasser, m'avait demandé ce qu'il devait faire pour avoir en partage la vie éternelle. Je lui avais répondu en le questionnant à mon tour. « Qu'est-ce qui est écrit ?» Il avait récité « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toutes les forces de ton corps, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais voulant sans doute se justifier devant les autres d'avoir été contraint de prononcer une telle évidence, il s'était enferré en faisant celui pour qui la notion de prochain recouvre une idée floue. « Qui est mon prochain ?» avait-il poursuivi. J'étais entré dans le jeu en faisant comme si cette notion n'était effectivement pas claire, et je leur avais inventé une parabole où je mettais en scène un prêtre, un lévite et un samaritain. Je choisis donc de leur raconter la même histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. En cours de route, il tomba entre les mains de brigands qui le rouèrent de coups pour le dépouiller, le laissant à demi-mort. Survint un prêtre qui allait dans la même direction. Quand il le vit de loin, il passa consciencieusement de l'autre côté du chemin et poursuivit sa route. 1 heure plus tard, un lévite qui cheminait aussi par là fit de même. Le soir tombait quand un autre voyageur, un samaritain qui voyageait pour ses affaires, fut ému lorsqu'il le vit dans cet état. Il s'approcha, versa de l'huile et du vin sur ses plaies, les banda, le mit sur sa propre monture et le conduisit à l'auberge où il lui fit donner une chambre et s'occupa encore de lui. Le lendemain matin, il tira 2 deniers de sa bourse et les donna à l'hôtelier pour qu'il continue de le soigner pendant son absence. Puis il partit en lui disant « Prends soin de lui. Si tu dois dépenser davantage, n'hésite pas. Je te rembourserai à mon retour. » J'avais alors demandé à mon légiste « À ton avis, lequel de ces 3 hommes a été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des brigands ?» Ce à quoi il avait évidemment répondu « C'est celui qui a exercé la miséricorde. » J'avais approuvé. « Va, et toi aussi fais de même. Tu entreras dans la vie éternelle. » Je me tais. J'espère qu'en incitant mes auditeurs à se mettre ainsi devant eux-mêmes, ils n'en resteront pas à la facilité de juger les autres et que l'un d'eux s'apercevra que je ne les ai interrogés que sur les événements qui se sont passés après que les brigands aient dévalisé le voyageur, mais pas sur ce qui s'est passé avant, me bornant à les faire s'arrêter sur les conséquences d'un acte, certes répréhensible, mais pas sur ses causes. Au bout d'un moment, les voyant sans autre réaction que se demander pourquoi je me tais, je me résoudre à leur faire aborder ce premier volet sur lequel j'ai initialement choisi de passer vite, afin que cette question fondamentale soit plus facile à aborder. Il ne vous vient pas à l'esprit de vous demander pourquoi les brigands sont devenus des brigands ? Mon interrogation les a étonnés. Comme je l'ai appris de Jean, j'ai alors attendu qu'elle descende en eux, qu'ils s'en pénètrent. S'en est alors suivie une discussion animée au cours de laquelle chacun s'est imaginé malfaiteur, se demandant pourquoi il est devenu, pourquoi il en est arrivé à détrousser des voyageurs, pourquoi il n'hésite pas à les rouer de coups sans pitié jusqu'à les laisser à demi-morts s'ils viennent à résister, finissant par se dire que c'est peut-être bien parce que la société dans laquelle nous vivons l'a laissé affamé, assoiffé de justice, sur le bord de la route, qu'il ne lui reste plus comme solution que de détrousser les bien lotis. Quelques clairvoyants s'aventurant même à se demander si ce n'est pas à cause du comportement irresponsable des nantis que la société tout entière tourne tellement de travers, que notre pays et tous ceux qui bordent la Grande Mer ont été envahis par les Romains, et en déduire qu'ils tiennent ici l'une des vraies raisons pour lesquelles il y a des malheureux. L'un d'entre eux, jusque-là resté sur sa réserve, allant même encore plus loin, qui s'avance à dire, timidement, que c'est peut-être de peur de tomber ou de retomber dans la précarité que les bien lotis restent insensibles au malheur d'autrui. À leur insu, ai-je même entendu. Décidément, la méthode de Jean a du bon. Émerveillé de voir qu'il en faut si peu pour leur faire toucher la vérité du doigt, j'ai confirmé. Vous posez les bonnes questions. Quand vous repartirez, continuez
de vous les poser. Mais ne vous égarez pas. Ne laissez pas vos idées s'envoler comme vous faisiez jusqu'à présent en vivant loin de la réalité. Commencez par bien regarder ce qui vous entoure. Vos compagnes, vos enfants, vos parents, vos amis, vos connaissances, les étrangers. Cherchez à voir qui ils sont véritablement. Soyez à l'écoute de ce que la vie leur a réservé de vivre. Essayez de les comprendre, jusqu'à ce que vous soyez dérangés par ce que vous découvrirez et que vous n'ayez de cesse d'y remédier. J'ai repris en me tournant vers celui qui au début m'avait interpellé. Parce que vous vous serez mis à regarder la réalité en face, il vous apparaîtra alors que ce prochain sur lequel vous vous interrogez est l'être le plus important de la terre, que votre raison d'être est de le rendre heureux, que si vous ne vous tournez pas vers lui, votre vie n'a pas de sens. Cette vie unique que Dieu vous a donnée et qui aujourd'hui vous emporte malgré vous, jour après jour, instant après instant, tels des morts vivants, vers l'échéance que vous redoutez tant. Désormais, c'est vous qui choisirez de la mener. Ce sera vous qui en dirigerez le cours. Et parce que vous vous serez mis à l'apprécier à sa juste valeur, vous la réussirez. Puis je suis revenu à ma parabole. Savez-vous ce qui vous sera arrivé? Vous serez entré dans la vie éternelle. Si pour y entrer, il suffisait de mourir en regrettant de ne pas avoir vécu ici-bas comme il faut, ce serait trop facile. Parce que la vie éternelle ne commence pas plus après notre mort que vous n'êtes appelés à rencontrer des voyageurs dévalisés au détour des chemins. Afin qu'ils gardent en mémoire l'espoir dont je les voyais gonfler leur poitrine, j'ai conclu. La vie éternelle, on y entre les yeux grands ouverts, pas quand ils sont fermés. Quand j'ai terminé mon histoire, un sourire illumine le visage de celui auquel je me suis plus particulièrement adressé. J'ai visé juste.